Namasté les yogis, je m'appelle Marie et bienvenue chez Proactive Bliss Yoga. Alors ce soir, on a encore du yoga pour se détendre, étirer tout le corps et pour libérer l'excès d'énergie dans notre système. Donc, c'est une pratique intuitive, c'est-à-dire qu'il y aura des moments où vous pouvez soit rester immobile, soit bouger. C'est à vous d'écouter à votre corps, vos besoins et votre rythme. Alors, les accessoires sont pas obligatoires, mais ils sont toujours très utiles. Donc, si vous trouvez que vous avez beaucoup de raideur au niveau des quadriceps, vous pouvez prendre une sangle ou une ceinture. Et pour l'une des postures, je vais utiliser une brique. Vous pouvez également utiliser un oreiller ou un coussin, mais quand même, c'est pas obligatoire. Donc, si vous aimez cette pratique, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et abonnez-vous. Bon, quand vous êtes prêts, on se retrouve sur le tapis. OK, donc je vous invite de venir soit assis en tailleur, soit assis sur les talons. Et on va commencer avec une technique de massage par tapotement pour relâcher la tension dans le haut du corps. Donc, vous pouvez allonger le bras droit et faites un poing de main avec votre main gauche. Et on va commencer de tapoter dans la zone entre notre épaule droit et notre cou. Donc, vous ne devez pas tapoter trop fort, soyez doux. Bien, relâchez l'épaule. Et là, on va continuer de la longueur de notre bras, donc le haut de notre bras. L'avant-bras. Jusqu'on est au-dessus de notre main. Puis, retournez votre paume de main vers le ciel et continuez ainsi. Tapotez l'entièreté de votre bras. Vous voyez où vous gardez un peu de tension ici. Et on va retourner en haut. Bien, on va faire ça encore une fois. Continuez de descendre. Et là, je vous invite de vraiment explorer les zones les plus tendres. Donc, pour moi, personnellement, je trouve que l'avant-bras est très tendre pour moi. Donc, je vais travailler ici. Mais oui, continuez d'explorer et voyez où vous gardez la tension. Travaillez autour de votre bras. Et on se retrouve en haut. Bien, relâchez vos mains, placez les paumes sur vos cuisses, fermez vos yeux. Observez les différences de sensation entre votre bras droit et votre bras gauche. Peut-être vous sentez encore les vibrations des tapotements. Bien. Et on va passer de l'autre côté. Donc, vous pouvez allonger le bras gauche, faites un poing de main avec la main droite. Et on va commencer de tapoter en haut de votre épaule. Là, c'est votre main gauche, c'est très léger. Et continuez de la longueur de votre bras. Jusqu'à le haut de votre main. Puis retournez le paume de main vers le ciel et continuez ainsi. Bien, on se retrouve en haut. Et dernier cycle, faites une tour ici et je vous invite d'explorer les zones les plus tendres dans votre bras, travaillez partout. Donc, les tapotements est excellent pour bien sûr relâcher la tension au niveau musculaire, mais aussi pour libérer l'énergie, le prana, le chi qui stagne. OK, dernier quelques tapotements. Et tapoter en haut.
Puis relâchez vos mains, placez les paumes sur vos cuisses, fermez vos yeux. Remarquez les sensations de votre bras gauche par rapport à votre bras droit. Et doucement ouvrez vos yeux. Si vous êtes ici en tailleur, vous pouvez venir assis sur les talons. Et on va faire un étirement profond de nos orteils. Donc, vous pouvez soulever vos hanches, fléchissez les chevilles et courbez vos orteils. Même, vous pouvez manuellement courber les petites orteils. Puis, baissez les hanches sur vos talons. Alors déjà, si c'est trop intense pour vous, vous pouvez simplement garder les hanches soulevées. Là, les orteils sont courbés, mais très légèrement. Donc, choisissez votre variation et on va faire les mouvements avec nos bras pour se distraire des sensations de nos orteils et nos chevilles. Donc, inspire, levez vos bras vers le ciel. Expire, baissez le bras gauche et croisez le coude droit en haut du coude gauche. On vient dans notre variation des bras d'aigle. Donc, soit les dos de main se touchent. Déjà, si c'est trop intense pour vos épaules, vous pouvez placer les paumes de main ensemble. Ou vous pouvez continuer de twister vos bras jusqu'à les paumes de main se touchent. En tout cas, soulevez vos coudes un peu plus. Respirez dans cet espace entre vos omoplates. Inspire. Expire, tournez-vous à gauche. Inspire au centre. Expire, tournez-vous à droite. Inspire au centre. Expire à gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Inspire au centre, soulevez le coude un peu plus. Puis relâchez vos bras, levez-les vers le ciel et grand cercle en arrière pour relâcher. Encore une fois, inspire, levez vos bras vers le ciel. Cette fois, baissez le bras droit, croisez le coude gauche en haut du coude droit et choisissez votre variation des bras d'aigle. Peut-être le dos de main se touche, peut-être le paume de main se touche. En tout cas, soulevez le coude un peu plus. Inspire. Expire, tournez-vous à droite. Inspire au centre. Expire, tournez-vous à gauche. Inspire au centre. Dernière fois sur chaque côté. Écoutez votre souffle. On est limité par notre amplitude de mouvement avec cette twist, mais c'est pas grave, soyez doux. Ok, inspire au centre, soulevez le coude. Et relâchez vos bras, levez-les vers le ciel. Grand cercle en arrière pour relâcher. Ok, voilà, on a oublié des sensations dans nos orteils. Ok, placez vos paumes de main au sol, relâchez vos pieds et comme si de tapoter le haut des pieds au sol. Magnifique. Et baissez vos hanches sur vos talons. Déjà, c'est un bel étirement pour les chevilles. Soit restez ici, soit placez vos mains derrière vous et commencez de soulever vos genoux pour étirer pas seulement les chevilles, mais aussi les hauts de pied et vos orteils. Une bonne contre-pose. Et redressez-vous. Venez en 4 pattes, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et on va faire un variation de chat et vache fluide et intuitif. Donc, baissez vos hanches un petit peu, puis arrondissez votre dos, amenez le menton à la poitrine comme vous faites en chat. Inspire.
Expire, envoyez vos hanches vers l'avant. Peut-être les épaules soient en haut de vos poignets ou il peut dépasser les poignets un peu. Puis crevez votre dos. Ouvrez la poitrine, regardez vers le ciel. Inspire, envoyez vos hanches en arrière. Expire, arrondissez le dos, amenez les mains dans la poitrine et bougez vos hanches vers l'avant. Inspire, crevez le dos, regardez vers l'avant. Envoyez vos hanches en arrière. Expire pour arrondir le dos. Bougez les hanches en avant. Inspire pour vache, ouvrez la poitrine, envoyez les hanches en arrière. Expire pour chat. Arrondissez le dos et envoyez les hanches vers l'avant. Encore quelques cycles comme ça. Inspire, bougez les hanches en arrière. Expire pour chat, bougez les hanches en avant. Écoutez votre souffle. Donc, si votre respiration, votre souffle est un peu court, vous pouvez simplement faire le mouvement, mais plus petit. Donc, inspire, expire. Donc, je vous invite à fermer vos yeux pour vraiment ramener l'attention à l'intérieur de soi. Écoutez à votre rythme. Là, c'est votre tête, suivre le colonne vertébrale. Encore du cycle. Et on se retrouve en neutre. Magnifique. OK. Fléchissez les chevilles et soulevez les hanches pour chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Si c'est votre premier chien tête en bas d'aujourd'hui, vous pouvez promener votre chien, plier les genoux alternativement, relâcher la tête. Faites ce que tu fais bien ici. Et tous ensemble, on va trouver l'immobilité. Envoyez vos talons vers la terre. Créez de longueur dans la colonne vertébrale. Et tous ensemble, on va trouver de l'immobilité. Envoyez vos talons vers la terre. Allongez la colonne vertébrale. On va pratiquer quelques cycles de salutation au soleil doux pour libérer l'excès d'énergie dans le corps. Donc, sur la prochaine inspiration, roulez la colonne vertébrale pour venir en planche, les épaules en haut de poignet. Tout de suite, placez les genoux au sol, rentrez le nombril. On a deux options pour Chaturanga ici. Soit vous pouvez placer le menton et la poitrine entre les mains, les hanches vers le ciel et glisser le haut du corps pour venir en demi-cobra. Soit vous pouvez simplement plier le coude bien près du corps pour placer le ventre au sol. En tout cas, relâchez les chevilles. Inspire pour soulever la poitrine doucement. Engagez les muscles dans le bas du dos et des fessiers. Expire, relâchez, fléchissez les chevilles. Envoyez les hanches à vos talons pour Balasana, posture de l'enfant. Et soulevez les hanches vers le ciel pour chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On va faire ce cycle encore 3 fois. Vous pouvez aller plus lentement ou plus vite. C'est votre rythme. Si vous voulez me suivre, c'est la prochaine inspiration. Roulez la colonne pour venir en planche. Placez les genoux au sol. Expire votre Chaturanga. Pliez le coude bien près du corps. Relâchez les chevilles. Inspire demi-cobra, soulevez la poitrine.
Expire, relâchez. Fléchissez les chevilles. Envoyez les hanches à vos talons. Balasana. Et soulevez les hanches pour chien, tête en bas. Prochaine inspiration, venez en planche. Placez les genoux au sol, chaturanga. Relâchez les chevilles. Inspire, demi-cobra. Roulez les omoplates en arrière. Expire, relâchez, fléchissez les chevilles. Envoyez les hanches au talon, balasana. Inspire, chien, tête en bas. Dernier cycle. Inspire, planche. Expire, genou au sol, chaturanga. Relâchez les chevilles. Inspire, demi-cobra. Expire, relâchez. On se retrouve balasana. Puis chien, tête en bas. Une respiration ici. Magnifique. OK, inspire, venez en planche. Placez vos genoux au sol. Puis relâchez votre ventre au sol. Relâchez les chevilles. Placez vos coudes sous vos épaules pour venir en sphinx. Appuyez bien dans vos coudes pour rouler les omoplates en arrière et ouvrez la poitrine. Excellente. OK. Pliez le genou gauche et attrapez le haut des pieds avec votre main gauche. Soit vous pouvez garder les doigts orientés en arrière, soit vous pouvez retourner vos doigts pour être en face à soi. En tout cas, pensez à rouler cette coude gauche en arrière pour étirer l'épaule gauche et regardez vers l'avant. Sentez cet étirement dans votre quadriceps. On est là pour 3 respirations. Continuez d'appuyer dans votre coude droit pour soulever la poitrine. Bien, doucement, relâchez ce pied. Placez le bras gauche au sol. Et on va passer de l'autre côté. Pliez le genou droit et attrapez le haut du pied. Vous avez l'option de retourner vos doigts pour être face à soi. Roulez cette coude droit en arrière et regardez vers l'avant. Pour intensifier cet étirement, pensez à envoyer l'ange droite vers la terre. Pour avoir les hanches bien égales. Dernière respiration. Et doucement relâchez. Bien, on va venir dans notre étirement profond de nos épaules. Donc, allongez votre bras gauche perpendiculaire de votre corps. La paume de main au sol, la main droite sous votre épaule droite. Placez le front au sol. Puis, pliez le genou droit et appuyez dans votre main droite pour soulever les hanches et placez soit le point du pied droit au sol, soit le plan du pied droit au sol. Relâchez les hanches. Déjà, si c'est trop intense pour vous, vous pouvez simplement plier vos 2 genoux et placer les jambes au sol devant soi. Si vous cherchez une sensation encore plus intense, vous pouvez plier ce bras à gauche en cactus, 90 degrés, puis envoyer les hanches vers le côté gauche. En tout cas, relâchez ce bras droit. Relâchez les traits du visage. Relâchez la mâchoire.
Laissez les hanches être lourdes. On est là pour 8 respirations. Inspire. Expire, placez vos hanches sur le tapis, allongez vos jambes, puis allongez vos bras le long du corps. Placez le côté droit de votre visage sur le tapis. Relâchez vos épaules. Relâchez la mâchoire. Dernière respiration. Prenez une longue inspiration. Une longue expiration. OK. Placez la main gauche sous l'épaule gauche et allongez le bras droit perpendiculaire de votre corps. Soit gardez le bras tout droit, soit pliez votre coude en cactus 90 degrés. Là, on va plier le genou gauche et doucement pousser dans votre main gauche pour soulever les hanches. Envoyez soit le pointe-pied, soit le plante-pied gauche au sol derrière soi. Choisissez votre variation. Peut-être les deux genoux pliés devant soi. Ou une jambe allongée. Et au nouveau, relâchez les traits du visage. Relaxez la gorge. Relâchez ce bras gauche. Et envoyez votre souffle à votre épaule droite. Dernière respiration. Relâchez un peu plus. Et doucement, retournez en neutre, au centre, avec les hanches au sol. Allongez vos jambes et allongez vos bras le long du corps. Placez le côté gauche de votre visage sur le tapis. 3 respirations ici. Relâchez vos épaules. Magnifique. Placez vos mains sous vos épaules, fléchissez les chevilles et soulevez les hanches. On se retrouve en 4 pattes, les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules. OK. Allongez votre jambe droite, encore une fois perpendiculaire à vous. Donc, l'entièreté de votre pied droit est parallèle à le côté long de votre tapis. Moi, je me tourne pour être en face à vous. On est dans notre Parigasana. Donc, le poignet gauche est à peu près aligné avec votre genou gauche.
Prochaine inspiration, levez votre bras droit vers le ciel. Expire, glissez votre main droite sous votre bras gauche. Inspire, allongez le bras droit vers le ciel. Expire, glissez votre main sous le bras gauche. Dernière fois. Inspire pour allonger. Expire pour glisser. Envoyez la main droite encore plus loin. Inspire, allongez le bras vers le ciel. Expire, placez la main droite au sol. Fléchissez les chevilles gauche et on va commencer de basculer les hanches en arrière et en avant. Vous pouvez garder le plan de pied droit au sol, mais si c'est pas confortable, vous pouvez faire une rotation externe et avoir les orteils orientés vers le ciel. C'est à vous d'explorer ici pour trouver ce qui vous fait bien. Bien, ok, on va venir en Skandasana. Donc, placez les hanches sur le talon gauche, rapprochez vos mains. Si votre plan de pied au sol, vous pouvez retourner vos orteils vers le ciel et soulever le genou gauche. Vous pouvez rester ici ou si vous voulez, vous pouvez essayer de placer ce talon gauche au sol. Moi, j'ai un mur derrière moi, donc j'ai la chance. Et soit vous pouvez rester avec le dos redressé, soit vous pouvez placer les mains vers l'avant, relâcher la tête. Je vous invite d'être intuitive avec vos mouvements ici. Si vous voulez rester immobile, si vous voulez bouger de droite à gauche, ou même continuer de basculer les hanches. Encore 3 respirations. Bien, vous pouvez commencer à redresser votre dos, placer le genou gauche au sol pour retourner Parigasana. Puis, placez le genou droit à côté du genou gauche. On est en 4 pattes. Les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Puis, fléchissez vos chevilles et soulevez les hanches pour chien, tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Prochaine inspiration, levez les jambes droites vers le ciel. Ouvrez les hanches sur le côté et pliez votre genou. Une respiration ici. Inspire, allongez les jambes. Expire, venez placer votre pied à l'extérieur de votre main droite pour posture du lézard ou Uttanapishtasana. Tout de suite, placez le genou gauche au sol, relâchez les chevilles. Et prenez un instant ici pour arriver dans cette posture. Relâchez les hanches vers la terre et vers l'avant. Et si vous voulez ouvrir l'hanche droite un peu plus, vous pouvez soulever l'entièreté de votre pied droit ou simplement garder le plan de pied au sol. Gardez un micro-pli dans vos coudes pour prévenir l'hyperextension. Et si c'est bienvenu dans votre corps, vous pouvez venir sur les avant-bras. Ou vous pouvez toujours mettre un support, un oreiller ou des briques et placer vos mains sur les briques ou placer vos avant-bras sur le support. En tout cas, relâchez la tête, fermez vos yeux. On est là pour 8 respirations. À chaque expiration, relâchez les hanches un peu plus.
Dernière respiration. Relâchez un peu plus. Et si vous êtes sur vos avant-bras, doucement venez sur vos mains. Prenez votre temps. Placez le plan des pieds droits au sol si ce n'est pas déjà le cas. Et pliez votre genou gauche. Faites un grand cercle avec le bras droit en arrière, comme vous voulez attraper le pied. Alors, je ne veux pas que vous envoyez vos hanches en arrière pour chercher ce pied. Laissez descendre les hanches en avant. Puis, si vous ne pouvez pas toucher les pieds, vous pouvez prendre votre sangle, votre ceinture ou rester les mains tout droit comme ça. C'est bien. Si vous pouvez attraper les pieds, au nouveau, relâchez les hanches vers l'avant. Relâchez vos épaules. 3 respirations ici. Et doucement relâchez, placez votre main droite au sol, soulevez le genou gauche et on se retrouve chien tête en bas. Inspire. Expire, venez placer vos genoux au sol. On se retrouve en 4 pattes, les genoux sous les hanches et poignets sous les épaules. OK, on va passer de l'autre côté. Donc, allongez les jambes gauche perpendiculaires de votre tapis, Parigasana. Le entier de votre pied gauche parallèle le côté long du tapis. Je me tourne pour être en face de vous encore. Et le poignet droit à peu près aligné à votre genou droit. Inspire, levez le bras gauche vers le ciel. Expire, glissez votre main sous votre bras droit. Inspire pour allonger le bras vers le ciel. Expire pour glisser. Dernière fois, inspire. Expire. Envoyez votre main encore plus loin. Inspire. Et expire, placez la main gauche au sol. Fléchissez les chevilles droites et on va commencer de basculer les hanches en arrière et en avant. Si ce n'est pas confortable pour votre pied, vous pouvez retourner vos orteils vers le ciel. Sentez l'étirement dans tout l'arrière de votre jambe gauche et votre hanche gauche aussi. Magnifique. Baissez les hanches et rapprochez vos mains. Soulevez le genou droit pour notre Skandasana. Soit restez ici sur votre point de pied, soit placez votre talon au sol si c'est accessible pour vous. Parfois, c'est plus facile sur un côté que l'autre. OK. Et là, si vous voulez rester immobile, restez immobile. Si vous voulez explorer et bouger, vous pouvez envoyer vos mains vers l'avant, baisser la tête. Et bouger dans une manière intuitive. On est là pour 3 respirations. OK. Rapprochez vos mains, redressez-vous. Placez le genou droit au sol et placez votre genou gauche au côté du genou droit. On vient en 4 pattes. Fléchissez les chevilles et soulevez les hanches pour chien tête en bas. Inspire, levez les jambes gauche, ouvrez les hanches et pliez votre genou. Une respiration ici.
Inspire, allongez les jambes. Expire, placez les pieds à l'extérieur de main gauche, Uttanapristhasana, des arcs. Placez le genou droit au sol, relâchez les chevilles. Avant de venir sur les avant-bras, rappelez-vous de vraiment prenez votre temps. Laissez descendre les hanches vers la terre et vers l'avant. Observez les sensations de votre hanche gauche par rapport à votre hanche droite. Vous pouvez ouvrir cette hanche gauche, peut-être soulever l'antérieur de votre pied gauche. Et peut-être placer vos mains sur les briques, vos avant-bras sur votre oreiller, ou placez vos avant-bras sur le tapis. Si vous trouvez que vos pensées vont trop loin, concentrez-vous sur votre souffle. Sentez l'air qui rentre dans vos narines et l'air qui sort de vos narines. Relâchez les épaules. Relâchez les hanches. Encore 3 respirations. Comment pouvez-vous relâcher un peu plus? Et doucement, si vous êtes sur vos avant-bras, venez sur vos mains, placez le plante de pied gauche au sol, pliez votre genou droit et faites un grand cercle avec votre bras gauche en arrière. Peut-être on reste ici, on ouvre la poitrine. Vous pouvez aussi prenez votre sangle ou simplement attraper votre pied. Trois respirations. Relâchez les traits du visage. Relâchez les épaules. Ok. Doucement, relâchez votre pied. Placez votre main gauche au sol. Soulevez le genou droit et on se retrouve chien tête en bas. Inspire. Expire, placez vos genoux au sol. Ok. Allongez vos jambes devant vous en ce soir. Et si vous avez un support, comme une brique, je vous invite à placer votre brique, votre support, au côté ou au moins au même niveau que vos hanches. Puis, allongez-vous sur le dos. Si vous n'avez pas les accessoires, c'est pas grave. Vous inquiétez pas. Ok. Et on va venir en Viparita Karani, les jambes au mur. Donc, allongez vos jambes vers le ciel. C'est les jambes au mur, donc si vous voulez, vous pouvez littéralement allonger vos jambes sur le mur aussi. Donc, soit laissez les jambes ici, soit si vous voulez, vous pouvez mettre votre support sous votre sacrum. C'est excellent pour décompresser le bas du dos. Et au nouveau, allongez vos jambes vers le ciel. Relâchez vos chevilles. Laissez vos jambes être lourds. Vous pouvez allonger vos bras, les paumes de main vers le ciel.
Vous placez vos paumes de main sur votre ventre. En tout cas, roulez vos omoplates en arrière, relâchez vos épaules et fermez vos yeux. On est là pour drainer, circuler, régénérer et renouveler. Relâchez les muscles autour de vos yeux. Relaxez la langue. Relâchez la mâchoire. Relaxez le ventre. On est là pour encore quelques cycles de respiration. Prenez une longue inspiration. Une longue expiration. Vous pouvez rouler vos chevilles dans les deux sens. Et pliez vos genoux, placez la plante de pied au sol. Si vous avez votre brique ou votre support, vous pouvez l'enlever et allongez vos jambes. Et allongez vos bras le long du corps, les paumes de main ouvertes vers le ciel. Relâchez vos pieds, relâchez vos épaules. Avant de terminer notre séance, on va prendre 3 respirations purifiantes. Donc, on va utiliser notre imagination pour ça. Quand vous inspirez, je veux que vous pouvez visualiser, que vous pouvez envoyer votre souffle dans chaque coin de votre corps, dans vos mains, vos boudins droits, vos pieds, vos orteils. Et lorsque vous expirez, imaginez que vous pouvez enlever tous les obstacles, le stress, la tension, enlever de vos jambes, vos hanches, votre ventre, votre poitrine, même de vos bras, vos épaules, de votre tête, et expirez par la bouche pour libérer ce stress hors de votre système, hors de votre corps, hors de votre mental. Ok, on va faire ça 3 fois, un peu dramatique, je sais. Donc, tous ensemble, inspirez par le nez, remplissez vos poumons, envoyez votre souffle partout dans votre corps. Lâchez prise. Encore 2 fois, inspire. Lâchez prise. Dernière fois, donnez tout. Hors de votre système, hors de votre esprit, hors de votre mental. Vous pouvez rester ici dans votre Shavasana. Merci de pratiquer avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle soirée. Namaste.